Bonjour, heureux de vous revoir nombreux, branchés dans votre chaîne en ligne Calais Production Net. Au sommaire, une rencontre d'échange et de partage entre les délégués des partis politiques et recrutement. Les élus et les leaders communautaires a eu lieu récemment dans les bâtiments abritant quelques ministères en face du Palais du Peuple. Thème, prise en compte des cahiers de charges dans le programme d'action du gouvernement. Pour rappel, dans le cadre du processus électoral et la redevabilité des autorités, les organisations de la société civile de la République démocratique du Congo, à savoir Azado, AETA, nouvelle société civile congolaise qu'on a fait ont mis en place de cadres multi-acteurs dans certains territoires, villes du pays, pour permettre aux différents partis prenantes, aux partis politiques, aux organisations de la société civile, les élus et les communautés à échanger sur toutes les questions qui touchent au processus électoral et la redevabilité des élus dirigeants. Sous l'accompagnement des organisations indiquées ci-dessus, les communautés ont rédigé des cahiers de charges reprenant leurs besoins. Ces cahiers ont été validés par les cadres multi-acteurs et endossés par les partis politiques dans les territoires villes concernés, mais aussi au niveau national à Kinshasa. L'endossement exigeait que le parti politique intègre les besoins exprimés dans les cahiers de charges dans leur projet de société au programme d'action. Cependant, plusieurs questions persistent. Jusqu'à quel niveau ces cahiers de charges seront matérialisés dans des actions concrètes? Un autre exercice qui a été soulevé dans cette rencontre, c'est sur les désirata de la population qui ont été couchés dans ces cahiers de charges. Est-ce qu'ils ont été pris en compte par les programmes gouvernementaux? Est-ce qu'il y a des similarités, jusqu'à quel niveau ces éléments ont été pris en compte? Quelles sont les solutions concrètes proposées qui ont été couchées comme feuille de route pour accompagner les développements de nos communautés locales? Vous suivrez tour à tour les interviews accordées à la presse à la fin de cette rencontre par le secrétaire général de AETA, Roland Mumbala, et de Jonas Tchombela pour le compte de la nouvelle société civile. Aux candidats, si aujourd'hui qui sont au pouvoir, est-ce qu'ils le mettent en application, et quel rapport il y a entre ce qui est contenu dans le cahier des charges et ce qu'il y a dans le programme du gouvernement, et comment nous devons faire pour continuer à y aller. Et je crois que mon voisin de droite, mon collègue, qui a beaucoup plus réfléchi sur la prospective, ce qui doit se faire après en termes de feuilles de route, peut peut-être donner un peu plus de détails. Voilà, vous avez parlé de la feuille de route. Vous avez évalué. Qu'est-ce que vous comptez que nous compterons nous mener comme plaidoyer auprès des autorités pour que finalement, parce que les conseils communaux n'arrivent pas à travailler. La collaboration n'est pas parfaite entre le bourgmestre nommé et les conseillers élus. Donc nous allons chercher dans quelle mesure il y a des possibilités qui s'offrent à nous, soit que nous aurons au Conseil d'État pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous interpréter cette collaboration, soit que la CENI organise dans un bref délai des élections de bourgmestre pour que ces institutions puissent faire bénéficier la population pour les promesses qu'ils ont tenues pendant la période électorale. Cela n'est plus possible parce qu'il y a un blocage et la méfiance est totale. Donc nous pensons, nous, à la société civile, mettre notre expertise, et dans les jours à venir, je crois qu'une action phare sera annoncée où nous allons travailler pour que finalement les élections de bourgmestre aient lieu sur l'ensemble du pays et que les populations de proximité puissent bénéficier des promesses qui ont été promises à la communauté, au lieu de laisser près de 10 mois après, les conseils communaux sont paralysés, ils ne savent pas travailler. Dans un pays démocratique, on ne peut pas accepter ça. Ça aussi, c'est de l'état de droit. C'est vrai, nous sommes une synergie des organisations de la société civile. On travaille à côté
de mon collègue Jonas Djombela de la Nouvelle Société Civile Congolaise. Nous, c'est la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées. Il y a aussi l'ASADO avec M. Jean-Claude Katembe, il y a le CONAFED avec Mme Jacques, et il y a d'autres collègues qui sont en mission à l'intérieur, qui ne sont pas avec nous. Et donc c'est cette synergie-là qui déjà fonctionne depuis longtemps sur la thématique de la consolidation de la paix et des élections. Et par rapport à tout ce qu'on a fait depuis 2021, en mettant des cadres synergiques multi-acteurs dans 18 ETD à travers 6 provinces, en accompagnant les acteurs politiques dans la formation de leurs candidats et de leurs témoins pendant le processus électoral, en mobilisant la population sur les questions électorales. Et nous avons trouvé qu'il fallait à un moment donné que nous puissions évaluer 6 mois ou plus de 100 jours après la mise en place du gouvernement, plus de presque 10 mois après les dernières mesures, les engagements des partis politiques qui sont porteurs de notre cahier de charge et des élus, à quel niveau ça a été pris en compte au niveau du gouvernement. Nous avons vu que notre cahier de charge effectivement pris en compte. Une bonne partie des engagements sont pris en charge au niveau du gouvernement central. Il est maintenant question que nous arrivions à voir comment cela pourrait s'appliquer et s'observer ou se mettre en œuvre. C'est là qu'est ressorti le cahier de charge, la feuille de route. La feuille de route va reprendre des actions que nous devons mener pour suivre la mise en œuvre de ces engagements, mais aussi collaborer avec les autorités pour que les communautés puissent bénéficier de toutes ces promesses qui ont été prises en charge par les partis politiques qui ont signé notre cahier de charge. Donc cette feuille de route, elle prend un certain nombre des actions que nous allons mener. Et cette fois-là, ça ne sera pas seulement la synergie seule, ça sera avec les députés provinciaux, ça sera avec les conseillers communaux, les députés nationaux, les autorités de la République, le gouvernement provincial, de telle manière à ce que la population puisse bénéficier ou les communautés puissent bénéficier de ces engagements-là ou de ces actions qui ont été promises à la communauté. Donc voilà l'économie de la feuille de route qui reprend des institutions, des actions que nous allons mener ensemble et le chronogramme. Et une période d'évaluation de ces engagements ce matin sera encore aussi prise en charge pour que nous puissions chaque fois évaluer, voir les niveaux d'avancement et les résultats à quoi nous sommes arrivés. Alors parmi les défis arrivés aussi les scrutins